dépensent des montants exorbitants en armement, les armes, notamment nucléaires, ne servent pas à grand-chose. Elles ne servent à rien aujourd'hui face aux réelles menaces existentielles auxquelles nous faisons face, comme une guerre nucléaire ou le changement climatique. Comme le virus, les radiations font fi des frontières. Les risques de guerre nucléaire sont aujourd'hui énormes. Or, limiter une guerre nucléaire, par exemple entre l'Inde et le Pakistan, comme il a failli être le cas l'an dernier, aurait un impact direct sur la sécurité alimentaire de l'Afrique, sur les objectifs de développement durable et d'autres problèmes majeurs aujourd'hui. Alors comment aller de l'avant dans un monde global? Les solutions aujourd'hui doivent être multilatérales et basées sur la coopération. Pensez-vous qu'avec la ratification de ces traités, le monde sera mis à l'abri des catastrophes ou pandémies dévastatrices mondiales de type Covid-19? Oui, absolument. Chaque pays qui adhère au TIAN nous fait avancer vers l'élimination des armes nucléaires. Aujourd'hui, 36 États ont ratifié le TIAN. Il entrera en vigueur lorsqu'il y en aura 50. Nous l'avons vu avec les conventions sur les armes chimiques et biologiques, sur les armes à sous-munitions, les mines antipersonnelles. Une interdiction globale ouvre la voie à leur stigmatisation et à leur élimination. Si on transpose ce qu'on observe avec le Covid à ce que l'on sait aujourd'hui de ce qui adviendrait en cas d'utilisation de l'arme nucléaire, les systèmes médicaux et de santé ne seraient pas juste submergés, mais anéantis. Aucune institution ou pays ne serait en mesure de fournir une réponse humanitaire adéquate. Il y aurait des répercussions globales qui ne pourraient être atténuées ou réversibles. Perturberait gravement le climat, la production agricole. Elle entraînerait une famine généralisée, mettant jusqu'à 2 milliards de personnes en danger de famine. L'Afrique serait particulièrement vulnérable aux effets d'une baisse mondiale de la production alimentaire, compte tenu de sa faible sécurité alimentaire. Plusieurs alertes des scientifiques, des organisations non gouvernementales et même d'experts dans plusieurs domaines semblent être négligées par le gouvernement. Quelles leçons devrions-nous tirer de la pandémie à coronavirus qui déstabilise toute l'humanité? Depuis des décennies, les scientifiques nous alertent à un risque de pandémie. Or, beaucoup de pays ont failli à s'y préparer. De la même manière, il n'est pas question de savoir si, mais quand l'arme nucléaire sera utilisée, que ce soit intentionnellement, par erreur de calcul ou par accident. Dans le contexte actuel de tensions internationales, les spécialistes et experts estiment que le risque est au moins aussi élevé que pendant les moments les plus tendus de la guerre froide. Ce qui est clair, par contre, aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de préparation possible à une guerre nucléaire. Il s'agit donc de la prévenir. Et le seul moyen d'empêcher que les armes nucléaires ne soient jamais utilisées est de les abolir. Et pour ce faire, il faut que les pays comme la RDC continuent, comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour, de faire preuve de leadership et d'aller de l'avant. Pourquoi insistez-vous sur la nécessité pour le Parlement de la RDC d'autoriser la ratification du traité sur l'interdiction des armes nucléaires durant cette période, alors que le pays n'est même pas une puissance nucléaire? Que gagne-t-il dans cette démarche? Aujourd'hui, nous avons besoin de leaders, de pays qui se montrent à la hauteur de l'enjeu. Si l'on compare la situation de la pandémie en Afrique avec celle dans les pays occidentaux, il ne s'agit pas de s'étonner que le virus progresse moins sur le continent. Il faut juste reconnaître que les États d'Afrique ont pris les devants et agi avant qu'il ne soit trop tard. En matière de désarmement nucléaire, l'Afrique peut se vanter d'être depuis toujours à l'avant-garde des initiatives de désarmement nucléaire. La RDC fait partie de ces pays depuis le début de ce qu'on appelle l'initiative humanitaire pour interdire et éliminer les armes nucléaires. Elle a participé activement à la négociation du TIAN et fait partie des tout premiers pays à le signer. D'ailleurs, des organisations congolaises, partenaires d'ICANN, telles que CRISPAL, la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, sont très actives. Aujourd'hui, le TIAN a 36 États parties. Il ne faut donc plus que 14 ratifications supplémentaires pour qu'il rentre en vigueur. Et au vu du rôle que la RDC a joué dans ce traité, il est impensable qu'elle ne fasse pas partie des 50 États qui écriront l'histoire. Et nous nous attendons à atteindre cet objectif d'entrer en vigueur dans les mois à venir. Céline Naori, je vous remercie. Merci à vous. Céline Naori, directrice adjointe de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, était interrogée par Michel Kifindangoy. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.